Jésus, homme parmi les hommes, a une relation unique avec Dieu. Jésus se nomme le Fils, Marc 13, 32, Luc 10, 22. Comme le Père dit de Jésus, tu es mon Fils, le baptême en Luc 3, 22, ou bien celui-ci est mon Fils, la transfiguration en Luc 9, 35. Ces mots mettent Jésus à part des hommes, même des plus saints. Dieu lui donne un rôle tout à fait unique. Il parle et agit avec autorité, Marc 1, 22 et 2, 10. Il proclame, vous avez appris, et moi je vous le dis, Matthieu 5, 21, 22. Comme s'il était chargé par Dieu de remettre la loi à jour et parfois même de la corriger, Matthieu 10, 19, 3, 9. Quand il calme les vents et la mer d'un seul mot, les disciples stupéfaits se demandent qui donc est-il, Marc 4, 35, 41. Car seul Dieu a une telle maîtrise de la tempête, psaume 89, 10. Pour l'évangile, la vraie puissance de Dieu se montre surtout dans son pardon. Survinrent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Voyant leur foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. À l'instant, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit, et il partit pour sa maison, rendant gloire à Dieu. La stupeur les saisit tous et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Luc 5, 18, 26.